Une foule de jeunes force l'entrée de ce fast-food en région parisienne. Des émeutiers qui brûlent du mobilier urbain et des voitures. Il y a quelques années, fuir la France était une idée marginale. Aujourd'hui, c'est devenu une décision vitale. Je ne suis pas parti parce que je déteste mon pays, je suis parti parce que sinon je crevais. Ce n'est pas un cas isolé, c'est devenu un exode silencieux. Des dizaines de milliers de Français quittent le pays chaque année, et la majorité d'entre eux ne reviennent jamais. Ce ne sont pas les plus riches, ni les plus faibles, ce sont ceux qui, un jour, ont compris que rester signifiait s'effondrer avec le système. Mais la question qu'on n'ose plus poser est devenue brûlante. Pourquoi autant de Français fuient leur propre pays? Et surtout, pourquoi personne n'en parle? Parce que ce qu'on appelle encore le pays des droits de l'homme est en train de devenir un terrain miné pour ceux qui veulent simplement vivre dignement. Un Français sur trois envisage sérieusement de partir. Et ceux qui l'ont déjà fait, eux, ne regardent plus jamais en arrière. Mais ce n'est pas une question de soleil ou de salaire, c'est une question de sens, une question de survie mentale. Quand les gens normaux commencent à fuir, ce n'est pas eux le problème, c'est le système. Et ce système, on va le regarder droit dans les yeux, parce qu'il y a une vérité qu'on a trop longtemps mise sur le tapis, et elle commence à puer. Partie 1. Le climat d'effondrement. On aimerait croire que ceux qui fuient exagèrent, qu'ils dramatisent, qu'ils sont trop fragiles. Mais ce serait mentir, et surtout se mentir à soi-même, parce que le vrai problème, c'est qu'on s'habitue. On s'habitue à avoir peur, on s'habitue à compter chaque centime en caisse, on s'habitue à vivre petit. Et au bout d'un moment, on ne vit plus, on encaisse, tous les jours. Prenez Sophie, 42 ans, infirmière depuis 20 ans. Elle a quitté l'hôpital public l'année dernière. Trop de patients, trop peu de moyens, trop de nuits blanches à se demander si elle allait tenir encore une semaine. Aujourd'hui, elle vit au Portugal. Elle gagne moins, mais elle dort. Et elle le dit elle-même. Je n'ai pas quitté la France, j'ai quitté l'humiliation quotidienne. Mais ce n'est pas que la santé, c'est le quotidien qui s'est grippé. Faire ses courses est devenu une opération à calcul mental. Le ticket de caisse ressemble à une mauvaise blague. Les transports sont bondés, en retard ou en grève. Et quand ils fonctionnent, c'est l'anxiété qui voyage avec vous. La violence aussi a changé de forme. Elle est plus sourde, plus insidieuse. Elle est là dans le regard qui évite le vôtre dans la rue, dans la tension permanente sur les visages, dans les faits divers qu'on ne lit même plus par lassitude. Mais le plus inquiétant dans tout ça, c'est qu'on finit par appeler ça la vie normale. Et là, ça devient dangereux. Parce qu'un pays qui pousse ses habitants à survivre au lieu de vivre, ce n'est plus un pays, c'est une impasse. Et ce n'est que la première fissure visible. Partie 2. Ceux qui partent et pourquoi ils ne reviennent pas. On croit souvent que ceux qui quittent la France sont des privilégiés, qu'ils ont un yacht en Grèce, une boîte au Delaware et des impôts à esquiver. La vérité, elle est beaucoup plus simple et beaucoup plus inquiétante. Thomas, 34 ans, ancien prof d'histoire en région parisienne, il enchaînait les classes à 32 élèves, les incivilités, les insultes, les menaces. Un jour, il a craqué, pas en classe, à la maison. Burn-out, arrêt maladie. Puis il a tout vendu, direction Tallinn en Estonie. Aujourd'hui, il donne des cours en ligne. Et il a retrouvé la sécurité. Ce genre d'histoire, on en entend de plus en plus. Et le plus troublant, c'est que tous ceux qui partent disent la même chose. Je n'ai jamais respiré aussi librement que depuis que j'ai quitté la France. Ce n'est pas de la haine, c'est du soulagement. En 2022, plus de 170 000 Français vivent en Suisse. C'est pour la sécurité, pour les perspectives, pour la reconnaissance. Le Canada, le Portugal, la Thaïlande, l'Espagne, partout on retrouve des Français qui ont fui une seule chose, l'impression de tourner en rond dans un pays qui tourne en rond. Et le plus grand paradoxe, c'est que ces exilés n'ont jamais cessé d'aimer la France. Mais comme dans une relation toxique, aimer ne suffit plus quand on étouffe. Ils sont partis avec le cœur lourd. Mais une fois dehors, ils n'ont plus jamais voulu revenir. Parce qu'ils ont découvert une chose qu'on ne connaît plus chez nous. La vie sans tension. Le matin sans stress, la ville sans peur, le travail sans humiliation. Et quand on a goûté à ça, revenir ce serait accepter de souffrir à nouveau, volontairement. Mais alors, pourquoi certains restent? Par loyauté, par peur, par espoir, ou simplement parce qu'ils ne peuvent pas partir? C'est ce qu'on va voir maintenant. Et tu vas voir que ceux qui restent ne sont pas forcément les plus chanceux. Partie 3. Ceux qui restent. Tout le monde ne peut pas partir, et ça, ceux qui sont partis le savent très bien. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens,
ceux qui ont une famille à charge, ceux qui ont peur, ceux qui espèrent encore. Et surtout, il y a ceux qui se disent « Je vais tenir encore un peu ». Clairement, le plus dur, ce n'est pas de fuir, c'est de rester. Rester, c'est apprendre à ignorer le bruit, à vivre avec la tension dans les transports, les regards fuyants, les coups de klaxon agressifs. C'est aller bosser en serrant les dents, remplir son frigo en évitant de regarder les prix, se demander parfois en silence « Est-ce que c'est ça ma vie ?» Prenez Karim, il est chauffeur-livreur, il connaît chaque rue de sa ville par cœur. Il aime son boulot, mais depuis 2 ans, il ne le supporte plus. Il n'a pas changé, c'est ce qu'il voit autour de lui qui a changé. Des rues défoncées, des insultes gratuites, des clients tendus, des enfants qui dorment mal parce que la voisine crie la nuit, des loyers qui bouffent 60% de son salaire. Ceux qui restent sont parfois les plus forts, mais ce sont aussi ceux qui encaissent le plus. Et c'est là le piège, parce que quand tu restes trop longtemps dans un environnement qui te tire vers le bas, tu finis par croire que c'est toi qui déconnes. Tu ne t'écoutes plus, tu t'adaptes et tu t'éteins lentement. Mais certains, au lieu de partir, ont fait autre chose. Ils ont décidé de changer leur quotidien ici, sans fuir, de désobéir doucement, de créer, de transformer leur propre réalité. Partie 4. Ceux qui transforment sans fuir. Tous ceux qui restent ne subissent pas. Certains refusent de partir, mais refusent aussi de s'éteindre. Alors, ils font un choix rare, un choix que peu osent envisager. Changer leur vie sans quitter leur pays. Pas en attendant des réformes, pas en votant pour un mieux, mais en prenant leur quotidien à contre-courant. C'est le cas de Justine et Léo, trentenaires, 2 enfants. Ils ont quitté Paris, pas pour Lisbonne ou Montréal, pour un petit village de la Creuse. Ils ont troqué leurs 60 mètres carrés contre une vieille maison à retaper. Ils bossent tous les 2 en freelance. Ils gagnent moins, mais ils ne courent plus, ils ne consomment plus comme avant. Et surtout, ils respirent. Créer un potager, ouvrir une micro-entreprise, faire l'école à la maison, échanger, troquer, réparer, ce n'est pas une révolution, mais pour certains, c'est une renaissance. Et ce n'est pas réservé aux bobos des campagnes. À Marseille, Camille, 29 ans, a quitté son job dans la pub. Elle fabrique des savons. Elle vend en direct. Elle vit dans un petit appart. Elle gagne peu, mais elle n'a plus besoin de se faire violence pour sortir de son lit le matin. Ces gens ne partent pas, mais ils décrochent. Ils décrochent de la machine, de la norme, du rythme imposé, des attentes absurdes. Et ça, c'est peut-être la plus grande désobéissance aujourd'hui. Alors on pourrait croire qu'ils sont marginaux, utopistes, mais quand on regarde bien, ils sont de plus en plus nombreux. Et si au fond, le vrai départ n'était pas géographique, mais mental? Reste une question. Toi, là, qui regarde cette vidéo, tu restes par choix ou par peur? Si tu es encore là, c'est que quelque chose a résonné. Peut-être une lassitude. Alors maintenant, tu as 2 options. Tu peux refermer cette vidéo, reprendre ta journée et attendre que les choses changent, mais tu sais déjà comment ça finit. Ou tu peux prendre une longueur d'avance, parce que fuir, c'est une réaction, mais construire un vrai plan B, c'est une stratégie. Et justement, il y a une méthode que des centaines de Français utilisent déjà pour générer des revenus libres depuis n'importe quel pays libre. Clique ici pour découvrir la vidéo de Neige Douma. Il t'explique comment gagner 3 000 € par mois depuis l'étranger tout en construisant une vraie liberté.